Alors aujourd'hui, on va réaliser une génoise au lait, d'accord? Lait en poudre, hein. Donc 200 g de farine, ici j'ai 180 g de sucre, j'ai une grosse cuillère à soupe de lait en poudre, j'ai également ici 11 g de levure chimique, donc le lait en poudre est là, la levure chimique est là, et nous avons 4 œufs entiers, ok? Allez, c'est parti, vous allez voir, c'est simple, très très simple. Alors on fait quoi? On va commencer d'abord par mettre les œufs, ok, dans le saladier, avec le sucre, ok. Et là, on va battre. L'idée, c'est de battre pendant au moins 5 minutes. Ok, bon, allez. Alors, on retire les faux ici. Ensuite, on va récupérer le tamis et on va tamiser donc la farine. On va tamiser la farine avec le lait en poudre ici et la levure chimique, hein, d'accord? Vous avez les ingrédients en bas de la vidéo. Allez, on tamise. On va aider le lait en poudre à passer. Alors, on gâche rien, ok? Allez, on met ça de côté. Ici, qu'est-ce qu'on fait? On va récupérer le fouet et on va mélanger délicatement, d'accord? Vous préchauffez le four à 175 degrés ou 180 degrés, hein, ou 160, ça dépend de la puissance de votre four, hein, d'accord? Ok, on mélange bien comme ça, tout délicatement, et on se retrouve tout de suite. Ok, on prend un moule qui fait 23 cm, ok, de diamètre. J'ai beurré la première fois au fond, j'ai mis une feuille de papier cuisson au fond, j'ai rebeurré par-dessus, beurré sur les côtés et j'ai légèrement fariné, ok? Allez, on verse toute la pâte à l'intérieur. Au niveau de la cuisson, c'est environ 20 minutes, hein, mais il faudra surveiller. Vous avez vu, la pâte, elle est bien aérienne. Donc ça, c'est important pour la réussite de la génoise, hein, ok? Et surtout, pendant la cuisson, n'ouvrez jamais le four. Si vous ouvrez le four pendant la cuisson, ça retombe. Souvent, j'ai des abonnés qui me disent « Ouais, mais la génoise, elle est retombée. T'as fait quoi? J'ai ouvert le four. » Non, non, pas bien. On n'ouvre pas le four. Vous l'ouvrez le four vraiment à la 18e minute. Je veux dire, voilà, une fois que le gâteau est bien pris, hein. Ok, donc là, on va tapoter pour chasser l'éventuelle bulle d'air. Et direction le four. Donc préchauffé à 175 degrés pour moi et pendant environ peut-être 20 minutes, ok? Allez, hop là, à tout à l'heure. Bon, le gâteau a cuit, hein, donc au bout de 25 minutes environ. Alors, je le démoule, normalement, il est froid, hein, ça fait un petit moment qu'il a cuit, ok? Donc 25 minutes, alors je l'ai mis à 175 degrés, d'habitude je cuis mes gâteaux à 160. Je pense que j'aurais dû le mettre un petit peu moins fort. Bon. Alors, pour réaliser cette mousse au chocolat, donc là, il va nous falloir 4 jaunes d'œufs et 4 blancs d'œufs. Donc là, on a 4 œufs, ok? 2 bananes. Ici, j'ai 200 g de chocolat noir, une cuillère à soupe de pâte à tartiner. Et on a ici 50 g de beurre, ok? Et bon, il n'y a pas de sucre parce que c'est le chocolat qui va sucrer justement la mousse. Donc ça, je mets de côté pour l'instant, ok? Et là, première chose, je vais venir vider ma génoise. Oui, vider ma génoise. Donc regardez, je prends le couteau ici. Là, comme ça, et je vais venir faire le contour comme ça, pour vider l'intérieur, ok? Vous vous rappelez du moule à tarte renversée? Vous êtes nombreux à me dire, ouais, mais j'ai pas ce moule, je peux pas refaire ces recettes. Alors aujourd'hui, je vais te montrer comment tu peux réaliser donc cette recette sans le moule à tarte renversée, ok? Donc là, on fait le contour. Ensuite, ici, on va venir couper. Et ici, on va couper, on va faire une croix. Donc le but, là, maintenant, c'est de vider l'intérieur, ok? Alors, c'est simple. Je vais récupérer une boîte. Donc là, je vous rappelle que le gâteau, il est trampolinable, hein, d'accord? Il est ultra moelleux, hein, ok? Je vais vous montrer, regardez, quand on... Vous voyez? On force pas dessus, hein, ça vient tout seul, hein. Donc c'est pour ça qu'on a fait une petite croix dessus. Là, on va retirer un petit peu de centre. On va pas tout retirer comme gâteau. Tout le centre, on va laisser une petite épaisseur sur le fond, ok? Et on va retirer un petit peu des gâteaux. Après ça, vous faites ce que vous voulez, vous le mixez, vous le remettez par-dessus. C'est vous qui voyez, hein. Soyez créatifs de votre côté. C'est simple comme salam alaikum, hein. Allez, on vide tranquillement et on se retrouve tout de suite. Alors, alors ici c'est simple, regardez. On va mettre le beurre avec le chocolat et la pâte à tartiner à fondre au micro-ondes ou au bain-marie, hein, d'accord? Ok? On commence par ça, puis après on va monter les blancs d'œufs. Allez, à tout de suite. Micro-ondes.
Ok, allez, on va mélanger. Et après, une fois que ça va tiédir un petit peu, on mettra les gens 2 dedans, d'accord? Si jamais vous voulez pas mettre les gens 2, parce que je sais qu'il y en a qui ne voudront pas mettre les gens 2, les mettez pas. D'accord? Ne les mettez pas, mais par contre, vous rajoutez un œuf dedans, vous faites une omelette hyper protéinée chez vous. Ok? Alors, je vais voir comment c'est. Alors, est-ce que c'est chaud ou pas? Non, ça va. C'est plus vers le tiède. Donc, regardez, moi je mets les jaunes d'œufs dedans. Et je vais mélanger, tout simplement. Alors dites-moi en commentaire si vous mettez des œufs dans, enfin des œufs crus dans votre mousse au chocolat ou pas, parce que je sais que à chaque fois que je fais le mousse au chocolat, on me dit ah il y a des œufs crus dedans, ah au secours. Donc dites-moi si vous en mettez ou pas, parce qu'il y a plusieurs façons de faire des mousses au chocolat, ok? Alors ici j'ai un citron qui a fait la guerre de 14, ok? Et ici j'ai mes 4 blancs d'œufs, ok? On va mettre quelques gouttes de jus de citron pour avoir voilà, un mélange bien lisse, hein, d'accord? Donc là, on va réaliser la mousse au chocolat, donc c'est simple. On va monter les blancs de neige, pas trop monter, hein, juste monter, et on va les mélanger directement avec, avec la préparation au chocolat, ok? Allez, c'est parti, on fouette. Ah, faut brancher, Rabinou, si tu branches pas, ça marche pas. Ok. Allez. Là, c'est juste monté, vous avez vu, hein. Là, on a ce qu'on appelle le bec d'oiseau, ok? Alors, on va verser la préparation dedans. On la met sur le côté. On est un petit peu tiède, mais ça va aller, hein. Ok? Alors, ici, on va récupérer donc tout ce qu'on a dans le bol. Soit vous faites le mélange donc au fouet, gentiment, doucement, avec délicatesse, ou soit vous faites comme moi, à la maryse, d'accord? Normalement, j'aurais dû utiliser le fouet, mais là, le fouet, il est au lave-vaisselle, les amis. Enfin, il n'est pas au lave-vaisselle, il m'attend dans l'évier, ok? Donc là, regardez, on passe comme ça au milieu et on soulève, hein, d'accord? On passe, on soulève. Et là, on réalise donc notre mousse bien aérienne, hein. On n'oublie pas les bananes, elles sont là les bananes. Les bananes, on va les couper en rondelles, les mettre dedans, dans la préparation. Ok. Allez, on se retrouve tout de suite. Voilà, on tourne le saladier, on passe au milieu, voilà, on passe en dessous, et comme ça, on soulève, ok. Bon, la mousse est prête, on va pouvoir la verser directement. Ok. Directement dedans. On va mettre les bananes. Alors j'ai prévu 2 bananes, peut-être que ça fait trop, je sais pas. On verra. Ok. La mousse, je vous garantis les amis, elle est délicieuse. Allez, je récupère mon petit couteau. On a les bananes, donc mûres de préférence. Hop là. On va les couper et les mettre dedans. Après vous les coupez comme vous voulez, hein. Moi, je vais les couper peut-être en rondelles. Ok, allez, comme ceci. On en met un peu partout. Je pense qu'on va mettre les 2 bananes. Moi j'aime bien les gâteaux bien gourmands, hein, même si je suis au régime. Ok. On va rajouter celui-ci. Est-ce que vous aimez la banane et le chocolat, les amis? Dites-moi ça en commentaire. Ça c'est pour moi, c'est pour Bibi. Il y en a bien partout. Alors, avec le couteau comme ça, on va venir les faire rentrer dedans, dans la mousse. Je vous garantis que ça va être super bon ça. On va essayer de recouvrir les bananes. Et on va voir ce qu'on va faire tout à l'heure. Est-ce qu'on fait un glaçage? Est-ce qu'on fait pas de glaçage? On verra. Ok. Oh, j'ai pas de spatule, je peux pas faire comme toi. Prends un couteau. J'ai pas de couteau, prends une fourchette. J'ai pas de fourchette, prends une cuillère. Allez. Direction le frigo. Tranquillou, hein. On va laisser donc bien reposer au frigo et on se retrouve tout à l'heure. Bon, très simple, on va réaliser un petit glaçage. Donc là, j'ai 120 g de chocolat noir et 100 g ou 100 ml de crème liquide entière, d'accord? Je vais amener ça à chauffer et on se retrouve tout de suite. Voici la crème chaude, d'accord, on l'a chauffée. Et là, je rajoute le chocolat dedans, d'accord? Donc l'idée, c'est quoi? C'est de laisser tout ça
tranquillement fondre environ, on laisse ça 1 minute comme ça, tranquillement. Et on va se retrouver tout de suite. Alors on se retrouve tout de suite pour le mélange, ok? A tout de suite. Bon, très bien. Allez, on va pouvoir mélanger tout ça, hein, ça a fondu. Hop là. Voilà, on mélange tout ça pour obtenir quelque chose de bien lisse, hein, d'accord? Bon, alors on a mélangé, hein, vous avez vu, vous mélangez bien comme il faut. Alors on évite le fouet hein, pour éviter les bulles d'air. Et là, le chocolat est tiède, hein, j'ai testé. Donc on va tout pouvoir verser dessus. Faut attention non plus que ça ne déborde pas. C'est magnifique. Ok. Allez, hop là. Tranquillou, je laisse sur le plan de travail une dizaine de minutes. D'accord? Et après, direction le frigo hein, pour que ça prenne tranquillement. Ok? Allez, à tout à l'heure. Bon, ça y est, hein, les amis, hein, il est temps de couper ce gâteau. Ok? Donc là, j'ai légèrement chauffé la lame du couteau. Allez, on va couper ça. On va se couper une jolie part. Donc là, le gâteau, je l'ai mis 10 minutes au frais, au frigo. On va voir. C'est encore brillant. C'est encore... Wow, c'est magnifique. Ok, à chaque fois, on vient essuyer le couteau. Ok, vous essuyez le couteau. Hein. Allez, vous êtes prêts? Je vais vous montrer ça, c'est magnifique. Waouh! Alors, juste avant de sortir la part, les amis, prenez 2 secondes, s'il vous plaît. Prenez 2 secondes, vous me laissez un petit pouce vers le haut pour m'encourager, hein, ça m'aide énormément. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Il y a le petit bouton rouge juste en bas de la vidéo pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Et si vous êtes prêts, bah, dites-moi que c'est bon et on va pouvoir sortir la part. Vous êtes prêts, les amis? Allez. 1, 2. 2. Ah non. Ah non. Ah non. Faut venir, toi. Pourquoi tu viens pas à chaque fois? Ça recommence le truc avec la moitié du gâteau qui sort. J'ai trop chauffé la lame du couteau. Voilà, j'ai pas été au fond, les amis. Allez au fond, les amis. Oh là là, regardez-moi ça. Magnifique. Magnifique gâteau. C'est magnifique. Franchement, refaites la recette. Vous allez franchement faire énormément. Vous allez énormément faire plaisir à énormément de monde. Là, on voit normalement les bananes, mais comme on a chauffé le couteau, donc la mousse elle a légèrement fondu à la découpe et on voit pas trop les bananes. Les bananes sont bien à l'intérieur. N'oubliez pas, petit pouce vers le haut, abonnez-vous donc à la chaîne et nous on se retrouve demain matin à 9 h. Prenez soin de vous. Bisous bisous. Bye bye.